Entre Génissia et Montélimar va commencer dès 1947 un vaste projet d'aménagement qui fera du Rhône un des fleuves les plus industriels du monde. Bulldozers, scrappers, dragues vont remuer 50 millions de mètres cubes de terre. 100 fermes et 200 000 hectares seront expropriés. La voie ferrée Marseille-Paris sera déviée, ainsi que la Nationale 7. 6 villages champignons surgiront sur les rives du Rhône pour loger les 7000 ouvriers qui travailleront pendant 5 ans au barrage de Donzère-Mondragon, gigantesque ouvrage qui battra tous les records d'Europe occidentale dans le domaine hydroélectrique. Entre le village de Donzère et celui de Mondragon, le Rhône, pendant une trentaine de kilomètres, coule resserré avec une faible pente. Mais son débit est irrégulier. Il passe brusquement de 15 mètres cubes seconde à 1650 en période de crue. Les réalisateurs de l'ouvrage ont prévu la possibilité de barrer le fleuve et de diriger son trop-plein sur un canal artificiel creusé entre Mondragon et Mornas. Au kilomètre 17, le canal comporte une chute de 22 mètres. Et c'est à cet endroit précis que s'élève l'usine André Blondel, du nom du physicien, qui au début du siècle a tracé le plan d'aménagement du Rhône. Ces 6 turbines géantes de 120 tonnes absorbent chacune 255 mètres cubes seconde et entraînent des alternateurs de 50 000 kW. L'usine produit chaque année 2 milliards de kWh. Son écluse de 195 mètres de long bat un record du monde. Elle permet de faire descendre ou monter les bateaux à la vitesse de 1,60 m à la minute, vitesse jamais réalisée jusqu'ici. Le triple but des constructeurs est atteint: améliorer la navigation, utiliser l'énergie hydraulique et irriguer les terres cultivables. Aujourd'hui, 26 octobre, rendons hommage aux 50 disparus, victimes de leur collaboration à cette œuvre grandiose et de la sombre vengeance du Rhône, jaloux de sa liberté.